Bonjour les amis. On se trouve dans une semaine importante et la semaine de Chayei Sarah, les vies de Sarah. Donc il y a beaucoup de secrets dans cette portion, surtout la force de la vie, la force de l'immortalité et la continuité. On voit encore une fois, on a parlé il y a longtemps sur les différentes manières de décès. Oui, ça dépend du niveau de la personne. Et ici, on voit aussi qu'après 127 ans, Sarah, elle passe de ce monde physique. Quand elle entend sur le sacrifice que son mari, Abraham, il fera avec son seul fils qu'elle a eu seulement à 90 ans, c'est là elle reçoit ce choc, si vous voulez, d'une manière physique, et elle passe de ce monde. Mais quand ça parle, quand ça annonce son décès, c'est dit, et Sarah, elle avait des vies, Chayei Sarah, c'est pas une seule vie, mais les vies de Sarah. Elle a vécu 127. Pas 120 ans, mais 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et toute l'idée, c'est de vraiment relier avec la force de la vie, de nous dire qu'elle n'est pas vraiment décédée dans le sens qu'elle est morte, mais elle était élevée. Et je voudrais lire dans le paragraphe 69 dans le Zohar, 69 dans le Zohar de Chayei Sarah, le volume 4. Le volume 4, cette portion, elle est connue comme une des portions qui est bonne pour les négociations, pour les ventes et achats des meubles, des immeubles, etc., des appartements, okay, tout le real estate, les immobiliers. Et il y a toute l'histoire d'Abraham qui cherche un endroit pour enterrer Sarah. Et il trouve Meharat Marpella, la cave de Marpella. Ceux qui se rappellent, c'est à Hébron. Maintenant, c'est un peu délicat d'y aller, mais à l'époque, si vous vous rappelez, et dans toutes les fois que vous étiez en Israël, à Hébron, il y a l'endroit de Marpella, la cave de Marpella. Et on sait très bien que c'est de là qui passent tous les âmes quand ils quittent le monde et quand ils arrivent au monde. Et c'est là-bas que se trouvent aussi tous les sages, et Adam et Ève, ok? Et ensuite, Abraham, Isaac et Yaakov, et toutes les mères aussi, Sarah et Rivka et Léa. Et, et voilà donc tout l'endroit. Maintenant, Abraham, il a su que c'est son endroit. Il a ressenti la force de cet endroit-là. Même si quand c'était en vente, il n'y avait aucune valeur à ça. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Zohar parle là-dessus. Quand il y a quelque chose qui nous appartient, il va devenir le nôtre. Et quand il y a quelque chose qui nous appartient, il va s'allumer pour nous. Et c'est ça qu'Abraham, il a vu là-bas. Même pour Ephron, c'est pas important, je te le donne même. Non, Abraham, il a voulu acheter. Parce qu'un bon marchand, il achète, il ne reçoit pas cadeau. Parce que quand on achète, on gagne la chose. Il savait la valeur de l'endroit. Parce qu'il a vu l'énergie de Adam et Ève. C'est comme ça qu'il savait que c'est son endroit. C'est l'endroit dans lequel, et c'est un endroit saint dans lequel tous les sages, ils doivent rester là-bas. OK? Donc, quand il y a quelque chose qui nous appartient, il s'allume pour nous. Mais je voudrais ici, comme j'ai dit, lire dans le verset 69. אבל בשרה כתיב בקריית ארבע, רזה לקריית ארבע ברזה ילאה ולה על ידה, אחרה בקריית ארבע ולא בנחש. בקריית ארבע היא בחברון, כדי התחבר דוד מלכה אבהן, ועל דה לה הווה מיתתה, בידה אחרה, אלא בקריית ארבע. Le décès de Sarah, il était différent. C'était pas avec la force de l'adversaire ou l'ange de la mort, mais
son décès à elle, il était plutôt connecté. Hebron, ça veut dire les chaber, de connecter. Et Kiryat Arba, c'est un niveau de conscience élevé. Donc, Sarah, elle n'est pas forcément décédée, elle s'est élevée. Mais il y a encore quelque chose, il y a encore un secret ici qui a à voir avec la vie. Parce qu'on parle dès le départ sur la vie, les vies de Sarah. Et toute l'énergie de cette portion, elle parle sur la force de vie. Et quand on se pose la question, c'est une des questions très importantes que le Rav Berg, il se posait tout le temps, et il nous a posé cette question. Pourquoi il arrive un certain moment dans la vie que la personne, elle commence à se dégrader, que l'énergie de la personne, la force, les cellules, les membres du corps, ils commencent à se détruire. Comment ça se fait jusqu'à l'âge de 21 ans, jusqu'à l'âge de 21 ans, il y a une régénération, oui, il y a quelque chose, il y a une vie qui commence à se construire, mais 22 ans, voilà, on commence à se détruire, on commence à vieillir. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un moyen pour nous de ne pas vieillir? Et ici, avec l'aide du Zohar et bien sûr du Rav et Keren et Michael Berg, dans ce sujet spécifique, il découvre toute l'idée de la vieillesse. Comment ça se fait que les gens y vieillissent? Et ça, c'est dans Kabbalah.com, la classe de Michael Berg de l'année 2023. Et pour vieillir, il y a un processus de destruction. Et comme tout le temps, il y a une connexion, il y a un lien direct entre la conduite, la conscience et la manière que les choses, la forme que les choses ils ont dans ce monde physique. Et là, on se pose la question de quelle manière on se trouve, de quelle manière on se conduit. Est-ce que à la fin de la journée, je me sens fatiguée et sans morale, ou est-ce que je suis plein d'énergie? Est-ce que pendant la journée, je grogne et je traîne, toute la journée, je suis fatiguée, je traîne. Est-ce que je me réveille le matin avec plein d'idées, avec des mouvements, il faut que je fasse, j'ai envie de faire ça, je voudrais faire ça, je dois parler avec ceci, avec cela? Ou encore une journée qui commence, comment je la finis? Elle est où ma conscience? Parce que la manière qu'on agit avec les choses qui arrivent dans la vie, elle va nous ramener tout le temps des événements. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec? Et si je traîne et je suis triste et fatiguée tout le temps et j'ai pas envie, je me plains. Je crée une séparation, je crée une destruction. Et quand je crée cette destruction, pourquoi ça arrive? Parce que tant qu'on est sur le chemin de lumière, sur le chemin connecté avec la force de vie, connecté avec la force de la joie, la source de toute la vie, donc quand tu connectes avec cette source, tout est vivant. Chaque domaine dans ma vie est vivant. Et quand je me sens faible, fatiguée, sans énergie, sans désir, c'est parce que ça vient nous signaler, je me suis éloignée du chemin. Quel chemin? C'est ce chemin qui nous connecte avec la lumière. Si vous pensez à un phare, oui, qui est sur la mer, il y a comme cette ligne sur l'eau, n'est-ce pas? Et quand on est tiré, on connaît le chemin vers la lumière. C'est exactement ça. Pour être capable d'avoir cette force de vie, cette continuation, cette passion, ces idées, les mouvements, la joie, c'est parce que je garde mon chemin sur la ligne de la lumière.
quand je commence à se dévier de ça, ça commence à tourner, 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 jusqu'à que je ne me retrouve pas sur le chemin. Et je n'arrive pas à retrouver le chemin de retour. Mais la beauté des choses, c'est que l'univers, la lumière, ils sont tellement pour nous aider à garder le chemin, parce que la lumière, au bout du compte, elle veut une seule chose, qu'on soit joyeux, qu'on soit joyeux. Donc, regardez les miséricordes que la lumière est là vers nous. OK, on a perdu la route. Oui, on s'est oublié avec le désir de soi-même. On s'est oublié avec des pensées négatives. On s'est oublié avec juger les autres. On s'est oublié à penser rien que de nous-mêmes. Et on s'est dévié encore et encore et on s'est éloigné tellement loin, tellement et loin, oui, de ce chemin de lumière, que la lumière nous dit non, comment je pourrais donner à cette personne? De cette manière-là, je ne pourrais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle commence à nous appeler. Des fois, c'est une idée, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'écoute pas, ou j'écoute. Si j'écoute, je commence à retourner sur mon chemin et retrouver mon chemin vers la lumière. Et des fois, j'écoute pas, je n'entends pas. Peut-être je suis tellement dans mon propre histoire que je ne me retrouve pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? La lumière, elle m'envoie des gens qui me disent, voilà, il serait temps pour partager. Peut-être mes enfants, ils vont me demander des choses que ce n'est pas confortable pour moi. Peut-être les amis, ils vont me dire, ah, on ne te voit plus, oui, ou quelqu'un que je ne connais pas, tu es méchant. Comment ça se fait que tu me dis que je suis méchant? Des signes sur le chemin. Des signes, ils vont arriver sur le chemin. Des gens, ils vont nous dire des choses. Ou on va voir des phrases, des pancartes, oui, qui vont nous rappeler, retourne sur ton chemin. Sur ton chemin vers la lumière. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un challenge. Il y aura un défi qui va nous rencontrer. Pour qu'on fasse quoi? Pour qu'on s'assoie, pour qu'on s'arrête. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais toutes ces choses-là? Pourquoi je me suis éloignée tellement? Quand on souffre, pas souffre, quand on a mal, parce que souffrance, c'est déjà quand on ne fait pas la correction. Quand on a mal, c'est là qu'on se pose les bonnes questions. C'est qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se poser les vraies questions. Donc, quand les douleurs arrivent, on veut pas les éloigner. Ils vont partir. On veut se poser la question, on veut s'arrêter et se poser la question pourquoi ils sont dans ma vie. Qu'est-ce qu'ils essayent de me dire? Qu'est-ce que la lumière, elle veut que j'apprenne de ça? Qu'est-ce que la lumière, elle veut que je fasse? De quelle manière je dois retourner sur mon chemin vers la lumière? Parce que c'est quoi effectivement le chemin de la lumière? Le chemin de la lumière, c'est quand je fais mon, le but de ma vie, quand je vis le but de ma vie. Mais beaucoup de fois, les actions que je fais, ils sont loin. Ils sont loin. Des fois, des gens qui restent dans leur travail pendant des années et des années, ils ne sont pas connectés du tout à leur travail. Ils ne sont pas connectés du tout à ce qu'ils font. Ils continuent. Des fois, des gens ils fassent des actions, même d'être gentils, ils continuent à faire. Ils ne sont pas connectés à ce qu'ils font. Ils savent qu'à chaque fois qu'ils font, ils vont souffrir après. Et ils continuent. Ou les gens qu'on a autour de nous. Posez-vous cette question. Est-ce que tous les gens qui sont autour de vous, c'est des gens qui vous aident à grandir ou que vous les aidez à grandir? Ou il y a des gens entre ces gens-là qui tirent votre énergie, qui prennent votre énergie, qui vous mettent en bas? C'est le moment, c'est la semaine de me poser la question. Parce que au bout du compte, le but, c'est que je vis la vraie vie que je devais vivre dans les vies de Sarah. Elle a vécu exactement qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse. Elle a fait exactement sa correction. Elle a fait exactement le travail que son âme, elle est venue faire. Avec beaucoup de clarté.
je perds pas, je fais attention sur les actions que je fais. Fais attention, c'est qui les gens qui sont bien pour moi pour pouvoir grandir et ceux qui je peux les aider à grandir. Je fais attention avec l'énergie que je reçois, l'argent que j'ai et le temps que j'ai. Je fais très attention là-dessus parce que pas pour rien je les ai reçus. Et je les ai reçus pour pouvoir faire mon propre travail, le travail que mon âme elle est venue faire. Un travail spirituel, c'est comment je me partage. Je partage mon énergie d'une manière que ça accumule encore et encore une vie, encore et encore une valeur de bonté, une valeur d'énergie vitale autour de moi. Donc, quand je suis déviée du chemin, ça veut dire que je ne fais pas mon travail. Je ne suis pas connectée avec mon âme, je ne suis pas connectée avec la lumière. Et la lumière, elle est là pour m'aider. Pas m'aider à me dire, ah, viens mon chéri, viens avec moi. Non, non. Parce qu'on ne comprend pas cette langue, malheureusement. Quand tout va bien, on ne se pose pas des questions. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, c'est là qu'on se pose des questions. Donc la lumière, elle parle cette langue-là. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas aller, on va finalement poser les questions. Pourquoi ça ne va pas? Et c'est là qu'on arrivera à vraiment comprendre pourquoi ça ne va pas et changer ça. Et être aligné sur mon chemin. Bien sûr, je peux accélérer le processus, ne pas arriver à une douleur. C'est là, comme les sages, qui courent après des opportunités de changer sans arrêt. Mais ça nous ramène à encore une question. Il y a une différence entre des gens spirituels et les sages. Les sages, on va commencer, les gens spirituels, ils font leur habitude spirituelle. Ah, il y a cette prière-là, il y a ce partage-là même, oui, il y a ce partage-là, il y a ce paragraphe à lire, il y a un Zohar à voir. Je fais des choses parce qu'il faut le faire, parce que c'est sympathique, parce que c'est bien d'être spirituel. Les sages, ils sont pas comme ça. Les sages, pour les sages, c'est un combat de chaque jour, de chaque moment. Parce que pour les sages, ils savent, pas ils se précisent, mais ils reconnaissent la force de l'adversaire, ils reconnaissent la force du mal. Ils ne prennent pas à la légère. Et c'est pour ça que quand ils se réveillent le matin, ils sont immédiatement, je sais que l'adversaire, il est là. Je sais qu'il va essayer de me faire tomber, je sais que sa force, elle est forte. Je sais qu'il est très vicieux. Je sais qu'il peut me tourner en une seconde. Que Dieu nous préserve, pardon, tout en une seconde. C'est pour ça que j'utilise tous mes outils. Le Zohar, l'Anabekoar, les 72 noms, les actions de partage que j'ai à faire, le volontariat, la dîme, la donation, toutes les choses que je peux faire. Dans l'ordre, bien sûr, pas tout le temps tout, mais dans l'ordre des choses. Ça, vous pouvez demander à votre professeur, c'est quoi l'ordre pour chacun, oui. Mais en faisant ça, ils savent qu'ils sortent au combat. Ils sortent au combat chaque jour, chaque moment. Et c'est pour ça que les sages, ils vont faire tout pour garder leur chemin avec la lumière, vers la lumière. Ils savent que le seul moyen pour nous tous de vraiment garder le chemin, c'est être un avec le Créateur. Ça veut dire les canins, ça veut dire de se rendre à la lumière. Et je partagerai avec vous un petit paragraphe à dire 3 fois par jour, Michael, il suggère. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se rappelle à chaque fois
À chaque fois pendant la journée, on s'appelle. Toutes les choses qu'il y a autour. Je suis le chief du monde. Je sais tout faire et je ne sais rien faire. Parce que sans l'aide de la lumière, il reste rien que de l'ego. Donc, je veux minimaliser mon ego, se rendre à la lumière et de demander le guide de la lumière tout le temps, à m'aider à être aligné avec le travail que j'ai à faire, aligné avec le but pour lequel je suis venue sur Terre. Et de cette manière-là, je m'aide, en fait, je m'aide que la lumière m'aide à me protéger, à me garder sur le chemin de la lumière et de là, vraiment garder la vitalité et la jeunesse. Voilà, donc je vous souhaite une semaine efficace avec beaucoup de mouvements et beaucoup de miracles. À très, très bientôt.